Quand on étudie le premier verset de la paracha, on est très étonné. Hachem dit à Moshe, viens vers le Pharaon parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes là, et tototai ele, mes signes là, au milieu de lui. Donc, le sens de la chose, c'est quoi? C'est ce qu'on entend. Déjà, on avait entendu depuis Parashat Shemot, Pharaon ne va pas t'écouter. Toi, tu vas lui parler. Mais il ne va pas t'écouter. Il ne va pas libérer le peuple d'Israël comme je te demande de lui dire. Et j'ai alourdi son cœur pour ne pas qu'il cède, pour que je puisse lui mettre la tannée, lui mettre des signes, ces signes-là, et au total, et pour que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils que je me suis moqué de l'Égypte, je me suis moqué d'eux, et les miracles que j'ai placés sur eux, vidatem qui ani Hachem. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc la question qui se pose immédiatement par tous les commentateurs, par chacun qui lit la paracha, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève d'un être humain la liberté de choisir ses actions, ce qu'on appelle le libre arbitre. Or, le libre arbitre, c'est le fondement même de la émouna, de la foi, du judaïsme. Le fait que chaque être humain est responsable de ses actions. Il doit répondre par ses actions. Parce que c'est que lui qui choisit ce qu'il fait. Il ne peut amputer la responsabilité de ses actes à personne. Il ne peut pas dire j'étais obligé, ne pouvez pas me retenir, c'est pas moi, c'est lui. Quelqu'un fait une chose, ce n'est que lui qui décide, et c'est la raison pour laquelle en découle un principe de la foi. Kadosh Baruch Hu, Dieu, il rétribue à chacun selon ses actions. Et celui qui est juste, Hachem lui récompense, tôt ou tard. Et celui qui est méchant, Dieu le punit, tôt ou tard. Il n'y a rien qui a oublié, il n'y a rien qui passe à la trappe. Tout est noté, tout est payé. Il n'y a pas de gratuité, ni pour le mal, ni pour le bien. Et rien ne l'échappe. Un shikra l'ifne qui sert à Hachem n'oublie rien. Et on paye tout, au centime près. Et on est récompensé pour chaque mérite. Tout ça, ça dépend de la conviction qui est la base même du judaïsme. L'homme est responsable de ses actes. Donc comment se fait-il qu'on voit dans la Torah, Hachem, il a enlevé ce pouvoir au Pharaon de décider s'il va accéder à la demande de Moshe, à l'ordre, au nom de Dieu, ou s'il va refuser. Il ne lui a pas donné le choix. Il est obligé de refuser pour le punir, pour multiplier les miracles. C'est très étonnant. Et ça semble injuste. C'est-à-dire, je demande à quelqu'un une chose, je l'empêche, parce qu'Hachem, ce qu'on entend de là, il maîtrise aussi le cœur des êtres humains, de l'intérieur de son cœur, je lui empêche cette liberté d'aller dans le droit chemin pour le punir. Ça semble aussi injuste. Et ça, c'est très important de traiter cette question. Tu entends? Non, bien sûr. Parce que le courant matérialiste, les scientifiques matérialistes, ils vont dire en effet, il n'y a pas de libre arbitre. Un être humain, ce n'est pas lui qui choisit son comportement. Tout est guidé, laisse-moi parler, tu vas voir. Tout est guidé par certaines lois de la physique, de la biologie. La personne, elle a une séquence ADN, elle a un caractère. Ensuite, elle est entourée par des influences extérieures qui vont forger sa personnalité.
Donc, si on regarde la science de façon très matérialiste, comme on pensait au début du XXe siècle, avant la physique quantique, avant tout ça, il y a un caractère déterministe dans cette science, déjà aujourd'hui archaïque, du début du XXe siècle, de dire l'univers il est composé d'un certain nombre de particules qui sont régies par des lois déterministes et rien ne peut se passer au hasard. N'est-ce pas? Après, plus tard, la science a évolué. Et Niels Bohr, qui a développé beaucoup la physique quantique, il a prouvé que le hasard existe. Dans le sens que tout n'est pas déterminé. Dans des petites particules, les choses peuvent se passer d'une façon ou d'une autre. Et personne ne peut prévoir par rapport aux lois de la physique. Sur quoi Einstein, qui était enraciné dans une physique plus classique, lui a dit, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Dieu ne joue pas au dé. Ne joue pas au dé? Ne joue pas au dé, comme au backgammon. Donc, pour dire, il y a des lois qui permettent de prévoir. Si on connaissait l'état de toutes les particules de l'univers, on pourrait prévoir le futur, parce qu'il n'y a rien qui peut changer. Il partait de ce principe. Dieu ne joue pas au dé. Sur quoi Niels Bohr lui a répondu, qui tu es pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Donc, Baruch Hashem, la science, elle évolue, mais voilà, il y a des courants, un peu dans la biologie, la psychologie, de dire qu'un être humain, il répond à des instincts animaux et le cerveau n'est qu'un conglomérat de neurones qui va réagir aux stimulations extérieures d'une façon prévisible. Auquel cas, il n'y a pas de liberté. L'être humain n'a pas de façon de lui choisir son chemin. Ce qui est très embêtant. Parce que dans ce cas-là, il faut fermer tous les tribunaux correctionnels. Parce que tous les criminels du monde, ils peuvent dire je ne pourrais rien faire. On ne peut pas me juger. Quoique le juge, il peut répondre aussi, moi non plus. Donc on va quand même maintenir le procès. Mais voilà, donc c'est évident que toute personne sensée qui croit à ce qu'il y a une responsabilité dans les actions de chacun et qui a l'intime conviction, nous avons l'émouna à part ça, que l'être humain est responsable de ses actions, c'est lui qui décide. C'est très important de travailler cette question de libre arbitre. Et on peut donc profiter de la paracha de la semaine avec cette question qui apparaît au tout début. A priori, Pharaon n'avait pas de libre arbitre parce que Dieu lui a enlevé. Et où est la justice donc? Donc il y a plusieurs réponses qui ont été données au cours des générations à cela. La réponse la plus connue a été donnée par Maïmonide. Maïmonide a écrit tout simplement la chose suivante. Après avoir développé longuement ce qu'on vient de dire, l'importance de cette croyance en la liberté de l'être humain de choisir ses actions, il pose la question que nous avons posée. Et il explique la chose suivante. Chaque être humain a le libre arbitre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu juge chacun selon ses actions. Maintenant, si quelqu'un, il utilise cette capacité de choix de façon mauvaise, pour faire le contraire de la volonté d'Hachem, pour agir de façon destructive, néfaste, qu'est-ce qui se passe? Hachem le punit. Comment il va le punir? Hachem, il a un logiciel, un algorithme, il sait comment punir. Parfois, il va punir la personne, financièrement, parfois physiquement, parfois dans ce monde, parfois dans un monde futur, dans le monde spirituel. Hachem, il sait comment régler les comptes de chacun. Une des choses qu'Hachem peut faire, puisqu'il garde quand même le pouvoir sur toute l'existence, c'est quand quelqu'un était vraiment très méchant, quand quelqu'un est vraiment il a abusé, alors il lui enlève le libre arbitre. Il lui enlève cette liberté. Et il rend donc la personne prévisible.
suivant une certaine nature. Et là, il aura du mal à... Il ne pourra plus revenir en arrière. Et Hachem il va mettre une tannée pour donner l'exemple aux autres. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Comme ça, Maïmonide explique. C'est pas comme ça qu'il enlève le libre arbitre. Une fois qu'il a mal utilisé ses choix, il a fait le mal, abusé beaucoup, Hachem lui dit, tu fais ça, tu fais le malin, très bien maintenant. Je vais t'enlever le libre arbitre, et tu voudras regretter, et tu ne pourras plus. Et tu ne pourras plus te regretter. Et je vais te montrer qu'il est le patron maintenant. Et Maïmonide continue, c'est la raison pour laquelle on voit dans le Teilim, David Amel, il demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, aide-moi dans le chemin de la vérité, ne m'enlève pas cette capacité de faire tchouva, de revenir, c'est par rapport à ce thème-là. Il y a une autre réponse, moins connue, de Sforno. Sforno, c'était un commentateur italien du Chumash. Il donne une réponse ingénieuse. Il dit des choses comme ça. Devant les plaies qu'Hachem il a envoyées en Égypte, normalement, une personne, elle cède tout de suite. Elle lève les mains. Et donc, il n'a pas de libre arbitre. Alors, pour équilibrer, il endurcit son cœur. Et comme ça reste, il a le choix. C'est une réponse juive, ça. C'est iframistabre. C'est au contraire. Au contraire, s'il n'avait pas endurci son cœur, il n'y a pas le choix. Il y a tout l'eau de vie en sang, et les grenouilles partout, et les poux. Il n'y a pas... Il avait le choix. Donc, il endurcit son cœur, et comme ça fait un équilibre. Aujourd'hui, Bezat Hashem, on va voir la réponse, d'après la Chassidoute, de l'Abbi Menachem Nahum de Tchernobyl. C'est un des élèves du Baal Shem Tov, du Maguid de Mezrich, un des piliers, un des premiers personnages, premières figures éminentes du mouvement chassidique. Il a écrit un livre appelé Meor Inaim. Et dans ce livre, sur le Parashat Bo, il pose la question et répond de la façon suivante. Le pharaon n'a jamais eu de libre arbitre. Parce que le libre arbitre dépend du discernement, de la conscience, de la connaissance de Dieu. On va expliquer mieux par la suite. Le pharaon, qui incarnait l'Égypte, comme le chef d'un État, qui incarne la nation, donc toute l'énergie néfaste d'Égypte était incarnée dans la personne du pharaon. C'est quoi le sujet de l'Égypte? C'est les plaisirs matériels, c'est la débauche. L'Égypte est appelée la nudité de la terre. Donc, son nom Égypte, Mitzrayim, signifie Meitzarim, étroitesse, frontière, barrière, définition. L'Égypte représente l'être humain qui est complètement défini par sa nature primaire et qui est incapable donc d'agir contre ses instincts. Ça, c'est le sujet d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est dévoiler une profondeur dans l'être humain qui a la capacité de date, connaissance, conscience. La conscience, c'est ce qui permet à une personne d'agir contre sa nature. Tout simplement, tout être humain, pas forcément juif, pas juif. Une personne, elle doit répondre par ses actions à partir du moment, du jour où il arrive à une certaine maturité, à un certain discernement, à l'âge de bat mitzvah, bar mitzvah. Là, on considère que la personne a le discernement. Elle a une conscience. Donc, elle peut choisir son comportement. Elle ne va pas obéir forcément à ses instincts. C'est la raison pour laquelle un petit, un mineur, ne peut pas être jugé. Et on dit qu'il n'est pas responsable par ses actes parce qu'il lui manque de discernement. Il lui manque, ce n'est pas assez développé en lui, la faculté de conscience. Une personne, elle a des envies, elle a des intérêts. Qu'est-ce qui lui permet d'agir contre son intérêt personnel, en faveur de la vérité, en faveur de la morale,
en faveur de la justice, en faveur de la sensibilité d'autrui, qui ne veut pas blesser, c'est sa conscience. Il manque de conscience, il devient figé, défini, Mitzrayim, il devient complètement bloqué dans sa nature. Donc ça, c'est tout le sens ici. Le sujet de sortie d'Égypte, c'est dévoiler le date, dévoiler ce discernement. Le pharaon qui incarnait l'Égypte, il n'avait pas de date, il n'avait pas de discernement, il n'avait pas de conscience. Donc il n'a jamais eu de véritable libre arbitre. Et c'est au moment de sortie d'Égypte précisément qu'Hachem va donner à l'être humain le cadeau de libre arbitre, de la connaissance, de la conscience qui lui accorde une certaine liberté. Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl poursuit son explication. Il dit la chose suivante. Nous, on parle ici, de façon simple, on parle de discernement, on parle de conscience, ça concerne tout être humain. Mais en vérité de vérité, c'est la conscience d'Hachem, d'être conscient qu'il y a un créateur, qui lui est l'infini. Et que nous avons été créés à son image. Donc en nous aussi, il y a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose qui n'est pas obligé d'obéir à une certaine nature. Cette liberté-là, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, une créature ne devrait pas avoir libre arbitre, liberté. C'est complètement illogique. Normalement, chaque chose, elle a sa définition, elle a sa nature. Il y a les lois de la physique qui régissent l'univers, y compris les neurones, y compris toutes les cellules du corps. La liberté, c'est quelque chose de surnaturel, de transcendant. Le pouvoir de l'être humain, de chaque être humain, de décider lui-même de quelle façon il va se comporter, il reçoit ça de sa ressemblance à Dieu. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Une des explications de ce verset mystérieux, l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est précisément ce sujet. Il dispose, lui seul, aucun animal, aucun être minéral, végétal, animal dispose de cette liberté, de cette infinité. L'être humain, lui seul, c'est pour ça qu'on dit qu'il a créé à l'image de Dieu, parce qu'il a le pouvoir de décider, lui, ce qu'il va faire. Il n'est pas obligé de obéir à une habitude, à un pli, à l'exemple de quelqu'un ou à ses instincts matériels. De ce fait, la véritable liberté, elle peut être atteinte lorsqu'on connecte avec notre source divine, quand on connaît Hachem. On sait qu'il y a cet être infini qui est la seule vérité, qui est à l'origine de tout. Cette connexion va permettre à nous-mêmes de dévoiler cette partie divine qui est en nous, cette partie transcendante, surnaturelle et libre. Or, le pharaon ne connaissait pas Hachem. Comment je sais? Il l'a dit. Mi Hachem, Asher Yishma Bekolo. Lo yadati et Hachem. Quand Moshe et Aaron sont venus le voir pour lui dire d'envoyer le peuple d'Égypte, il a répondu avec ces mots-là. Qui est Hachem? Mi Hachem. Pour que j'écoute sa voix. Je ne connais pas Hachem. Lo yadati et Hachem. Et pour cela, je ne vais pas envoyer le peuple d'Israël. Lui-même dit Lo yadati. Je n'ai pas de date. Je n'ai pas de conscience. Je n'ai pas de discernement, je connecte pas. Je n'ai pas de connexion avec mon origine divine. Vegam Israël, du coup, je vais faire mon intérêt, je ne vais pas faire ce qu'il faut faire. Je vais suivre mes instincts maléfiques. Et comme ça, le Meor Edaim m'explique
un autre mystère dans ce premier verset de la paracha. On a dit, j'ai endurci son cœur, les manchiti ototai eile bekirbo, afin que je place mes signes, mes prodiges, si, ototai eile, en lui. C'est bizarre. Ça veut dire quoi, mes signes aussi? Quels signes? Les signes, les miracles qu'il allait produire n'étaient pas devant Moshe. Il n'était pas avec un PowerPoint en train de montrer à Moshe, voilà, je vais faire ça, ça et ça. C'est quoi tu dis, ototai ele bekirbo? Donc, mais la Bible Nahum, il explique, d'après la Kabbalah, le monde a été créé avec le nom Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le nom de Dieu Elohim, qui c'est la divinité telle qu'elle se cache derrière les lois de la nature, qui ont l'air tout à fait régulières, prévisibles, nous faisant transparaître aucune main transcendante derrière. C'est comme ça le scénario. Et c'est pourquoi Elohim, c'est la valeur numérique 86 en hébreu, qui est la même valeur numérique que Hateva, la nature. En fait, la nature vient cacher la divinité. Maintenant, le nom Elohim, dans la Kabbalah, il se partage en deux. On dit qu'Elohim a 5 lettres. Il y a donc 120 combinaisons possibles. D'après le prof de maths, le 5 factoriel. C'est pas 5 fois 4 fois 3 fois 2 20. On dit les 48 dernières combinaisons, celles qui commencent avec la lettre Yud et Mem, sont à l'origine d'une occultation complète de la divinité. C'est pourquoi ces deux lettres, Yud et Mem, ça se lit Yam. Yam, océan. L'océan, c'est quelque chose qui couvre la réalité, toute la vitalité qui est dans son intérieur. L'ouverture, Kriyat Yam Suf, l'ouverture de la mer, c'est dévoiler cette occultation. Ces deux lettres, Yud et Mem, elles font aussi le mot Mi. Mi veut dire qui. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est-ce. Dieu, il est caché, il est mystérieux. Sur lui, on dit le mot Mi, qui. D'ailleurs, c'est ce que le pharaon a dit. Mi Hashem. Asher Yeshma Bekolo. Il a utilisé ces deux lettres. Parce que toute sa vitalité est liée avec ces deux lettres de nom Elohim qui occultent complètement la divinité. Ces deux dernières lettres font donc les 48 combinaisons possibles de Shem Elohim qui sont les plus basses. 48, c'est la valeur numérique de Cham. Cham, c'était le troisième fils de Noach, qui était l'ancêtre d'Égypte, du pharaon, et voilà. Et c'est pour ça on dit dans la Tfila qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti son peuple, Mi'admat Bnei Cham. On va dire tout à l'heure Arvit. Akadosh Baruch Hu, il sort le peuple d'Israël de la terre de Bnei Cham, les enfants de Cham. Cham, cette Gematria 48, symbolise cette occultation d'Akadosh Baruch Hu dans la nature. Cham veut dire aussi chaud, qui parle de la nature corporelle, matérielle, qui est en état complètement refermé sur soi, où on n'a pas conscience des choses qui sont plus élevées. Les 3 premières lettres de nom Elohim, c'est Eile. Eile signifie voici. Eile, c'est un langage de dévoilement. C'est le contraire de mi, qui veut dire qui, c'est un langage d'occultation. C'est pour ça qu'on dit dans le verset,
Seou merom enechem, levez vos yeux vers le haut, Ureu mi bara ele. Et voyez qui a créé tout cela. Mi bara ele, c'est ensemble le nom Elohim, de voir dans la nature, dans l'univers, la main d'Akadosh Baruch Hu, mi bara ele. Donc Pharaon était dans un état où il n'avait pas conscience de l'origine divine de l'univers. Il faisait confiance qu'à ses sorciers, qu'à ses magiciens. Pour lui, c'est ça qui gérait le monde. C'était les scientifiques de l'époque, sans vouloir dénigrer la science. On est très content qu'il y ait des scientifiques. Et ils avancent très vite d'ailleurs. Ça se développe de plus en plus la science pour des choses beaucoup plus véritables et profondes qu'il y a 20, 30 ou 40 ou 100 ans. Mais à l'époque, c'était ça. C'était ces savants. Khartoumei Mitzrayim. Ils croyaient qu'ils joueraient que par ça. Et donc, il disait Mi Hashem. Il avait que ce de lettre Mi Hashem. C'est ça le sens de notre verset. Les manchiti ototai ele. Mes lettres eile bekirbo en lui. Mis à part le sens premier, mes prodiges, mes miracles. Les manchiti ototai ele bekirbo. Je vais lui montrer tous ces miracles et je vais lui rajouter les lettres eile, Aleph, Lamed, Hey, pour compléter le mi, et comme ça il va voir qu'Hachem ou Elohim. Qu'Hachem, c'est lui Elohim, qui a une force transcendante derrière l'univers qui semble parfaitement prévisible, parfaitement limité. D'ailleurs, juste, pas beaucoup de temps, mais on se souvient quand dans Parashat Vayechi, quand Yosef il a amené ses enfants à Yaakov avant qu'il meure pour qu'il les bénisse. Et Yaakov, et au moment où il ne se souvenait plus, et il a demandé Mi eile, Vayom Mi eile. Qui sont ceux-là? Il les connaissait, ça fait 17 ans qu'il était en Égypte, il connaissait Ephraim et Menaché. D'un coup, il demande Mi eile. Qui sont ceux-là? Ce sont de nouveau ces lettres d'Elohim. Mi eile. Et Yosef lui répond Aeladim asher hanan Elohim et avdecha. C'est pas Miel, c'est pas des gens qui sont détachés de la vérité divine, Miel, et qui sont ceux-là. Ce sont les enfants que Elohim a accordés à ton serviteur. Ça, c'est juste en parenthèse. Donc ça, c'est le sujet de la paracha selon la Bible Nahum de Tchernobyl. Le pharaon représente l'absence de Da'at, dans son langage, la faculté de Da'at, la faculté de connaissance d'Hachem est en exil. Il ne reste que la nature de l'homme. Et c'est pour ça qu'il était complètement dépourvu de liberté, parce qu'il manquait la conscience qui permettait de transcender cette liberté. Il se comportait comme un enfant. Et c'est la raison pour laquelle le verset dit « Afin que tu racontes dans les oreilles de ton fils et le fils de ton fils, ce que je me suis moqué de l'Égypte. Ce sont des mots très bizarres. Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on raconte qu'il s'est moqué de quelqu'un. C'est quoi cette histoire-là? L'Italil, c'est maltraiter quelqu'un, se moquer de quelqu'un. Non. Italelut, c'est maltraiter quelqu'un, dans le sens de se moquer de lui. Hachem a besoin qu'on raconte ça, et c'est quoi le point? Donc il explique, Hitalalti vient du mot Olel veyonek. Olel, c'est un nourrisson. Et puis Olelim vionkim yesad ta'oz. Liashbit oyev mitnakem. Tu as mis dans la bouche des enfants la force pour vaincre l'ennemi. En tout cas, Olel, ce sont les petits enfants nourrissons. Asher talalti bebitzraim, ça veut dire que le pharaon manquait de conscience, de connaissance de Dieu, et donc il se comportait comme un nourrisson. Qu'un enfant, il n'a pas de liberté de son choix, il va obéir à des instincts primaires.
Mais la sortie d'Égypte, justement, c'est dévoiler cette capacité de date, de conscience. C'est aussi donc la raison pour laquelle les sages ont dit dans le traité de Sota, une personne ne faute que s'il est investi dans l'esprit de sottise. Ruach shtut. Shtut, la sottise, c'est le contraire de date, conscience. Donc toutes ces parachas tournent autour de ce sujet. Pour résumer, la création, y compris les êtres humains, elle est limitée, définie, elle obéit à certaines règles naturelles, et l'être humain, en tant que créature, n'a aucune liberté. Il obéit à sa nature, les stimulations extérieures, l'éducation, les exemples qu'il a suivis, et il est dépourvu de liberté. Pour accéder à la liberté, il a besoin de conscience, de connaissance d'Hachem. Le mot da'at, conscience, connaissance, il signifie aussi connexion, intimité. Comme il est dit la première fois qu'il apparaît, Ve'adam yada et Chava. Adam a connu Chava. A connu Chava, c'est une façon euphémique, parce que la Torah parle de façon élégante et euphémique. L'intimité. Il a connu Chava, il est devenu un avec elle, il s'est uni avec elle. Quand on parle de da'at, quand nous devons connaître Hachem, ce n'est pas simplement une connaissance académique, mais c'est une union, c'est une connexion avec l'origine, le créateur de l'univers, qui lui, il est transcendant, lui, il est infini, lui, il n'obéit à aucune règle. Et cette connexion-là permet de ressortir cette ressemblance d'Hachem qui existe en nous, notre essence humaine, ce qui nous distingue de toutes les autres créatures. Nous aussi, nous avons discernement, conscience, et à ce moment-là, on peut accéder à cette liberté de agir comme on doit agir, même si c'est contre les instincts, même si c'est contre notre nature, qu'Hachem nous aide, qu'on réussisse tous, et qu'on puisse mériter la venue du Mashiach immédiatement. Azak. Amen.